En 2025, je vais effectuer le projet sportif le plus ambitieux de ma vie. Précisément, le 17 août au petit matin, je serai en combinaison moulante de natation pour effectuer 220 km en une journée, combinant natation, vélo et course à pied. Laissez-moi vous en dire plus sur ce projet et sur les motivations qui me poussent à l'effectuer. Venez avec moi, c'est parti. C'est passé même assez facilement. Donc, vous l'aurez compris, pour tous les connaisseurs qui justement connaissent un peu le monde du triathlon, ce que je m'apprête à effectuer, ça s'appelle un Ironman. Un Ironman, c'est un triathlon longue distance. Au sein d'une même journée, on va effectuer 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon à la fin, donc 42,2 km de course à pied. Et avant de vous donner les raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'inscrire à cet événement, laissez-moi vous parler un tout petit peu de moi. Pour parler un petit peu de moi d'un point de vue sportif, parce que on est là pour parler de ça sur cette chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir sur ce mur qui est juste ici, j'ai effectué plusieurs courses. Donc j'ai un profil qui est vraiment 100% coureur. Je n'ai effectué que ce sport au cours des 3 dernières années. Donc j'ai fait 3 marathons, quelques semi-marathons, quelques trails et quelques autres courses à pied. Mais par contre, sur les 2 autres sports du triathlon que sont donc la natation et le vélo, je pars de zéro. Je n'ai jamais effectué de cours de natation, je n'ai jamais effectué de cours de vélo. Je n'ai jamais monté sur un vélo de course avant d'avoir eu l'idée d'effectuer un Ironman. Donc voilà, je trouve que ce challenge est très intéressant. Donc je pense que ça sera d'autant plus intéressant pour vous de suivre les différentes vidéos que je vais faire parce que j'ai tout à apprendre et je vais effectuer énormément d'erreurs que j'aimerais vous partager. Ça me fait le parfait pont justement avec les raisons qui m'ont poussé à effectuer cette série de vidéos. Il y en a deux. La première, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse entre guillemets grandir ensemble, que je puisse vous partager toutes les erreurs que j'ai pu effectuer et que vous puissiez également en échange me donner vos conseils parce que comme j'ai dit, je pars de zéro en triathlon. J'ai tout à apprendre et je serais curieux d'avoir vos conseils sur l'entraînement, sur la course, sur la nutrition, sur tous les aspects autour de la préparation d'un Ironman. Et la deuxième raison, c'est que j'aimerais justement inspirer les personnes qui vont regarder cette vidéo de sortir un peu de leur zone de confort, d'effectuer du sport. Le sport, au sens large, c'est ma passion. J'adore en faire et je trouve que ça a énormément de bienfaits d'un point de vue sportif, d'un point de vue mental, bref, de plein de points de vue différents. Et donc si justement je peux en inspirer certaines personnes à sortir de leur zone de confort, à aller courir un peu, à aller faire un peu de natation, un peu de vélo, bref, un autre sport, pas forcément d'aller faire un Ironman, mais juste de sortir faire du sport, ça serait que du plus pour moi et je serais vraiment ravi. Maintenant, comme je l'ai dit, je vous retrouve au chaud dans ma chambre. Ça sera beaucoup plus simple de vous parler justement du contenu qu'il y aura sur ma chaîne YouTube. Alors sur cette chaîne YouTube, il y aura environ une vidéo qui va sortir par semaine. Une vidéo dans laquelle je vais faire une sorte de récap sur ma semaine d'entraînement, les succès, surtout les échecs que j'ai pu avoir, les différentes leçons que j'ai pu apprendre. Et l'objectif, comme ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est qu'on grandisse tous ensemble à travers les vidéos que je vais sortir. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos conseils parce que je suis vraiment, comme j'ai dit, un vrai débutant sur la natation et sur le vélo, même sur le triathlon. J'ai jamais fait de compétition de triathlon, ça je l'ai pas dit. Avant, l'Ironman, ça sera probablement mon premier triathlon, sauf si je dois en faire un dans la prépa. Donc j'ai pas encore de coach, je fais mon propre plan d'entraînement en me basant sur plein de vidéos que j'ai pu voir. J'ai passé énormément de temps sur YouTube à regarder différents tutoriels, à regarder différents contenus autour justement de la préparation pour l'Ironman, à regarder également des sites internet, des blogs, etc. Donc pour le moment, je suis entre guillemets auto-coach, je sais pas du tout comment on dit, mais ça sera potentiellement amené à changer au fur et à mesure de ces vidéos. Et avant de conclure la vidéo, parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue cette première vidéo, pour vous parler en fait de ma semaine d'entraînement, pour faire un petit récap, laissez-moi juste vous dire qu'en fait j'aurai 7 mois, donc de janvier jusqu'à fin juillet, pour vraiment m'entraîner. Là, au cours du mois et demi dernier, j'ai commencé à prendre des cours de natation pour tout simplement me familiariser avec les techniques de nage, avec la respiration, etc. Et j'en ai beaucoup chié et on y reviendra probablement dans des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et j'ai encore énormément de mal à bien nager sans m'épuiser. J'ai commencé à équiper mon vélo, mettre des prolongateurs, changer les pédales. J'avais une sorte de vélo de course, entrée de gamme Decathlon que j'ai justement un peu équipé. J'ai commencé à faire quelques sorties fractionnées et sorties longues. J'ai jamais dépassé 55 km encore. Donc voilà, je commence à me familiariser avec les deux sports que je ne connaissais pas du tout il y a de ça un mois et tout en gardant un certain niveau de course à pied. Et maintenant, pour conclure la vidéo, si je dois faire un petit récap de cette semaine, donc d'avant la dernière semaine de ma pré-prépa, disons Ironman. Donc cette semaine, c'est plutôt bien déroulé dans la mesure où les sorties fractionnées, que ce soit en vélo et en course à pied,
se sont très bien déroulés avec d'excellentes sensations. En natation, ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai commencé à avoir une douleur ici parce que je pense que je fais un peu trop le bourrin. Je voulais profiter de la trêve hivernale, de mes vacances hivernales pour améliorer justement ma technique et je suis allé un peu trop, je pense, à la piscine. Donc j'ai un début, j'ai regardé, je crois que ça s'appelle la tendinite du nageur. J'espère que ce n'est pas quelque chose de trop grave. Bref, je vais voir un ostéopathe pour checker ça. Mais sinon, en natation, j'ai fait ma meilleure nage et j'ai également fait ma pire nage. Donc c'est un sport qui est très, je trouve, très challengeant dans la mesure où il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Et les jours sans sont terribles parce qu'on se remet en question, on se dit ah, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé ce sport et j'ai pas énormément progressé. En réalité, il faut savoir prendre du recul parce que oui, j'ai énormément progressé par rapport au premier jour. Mais c'est frustrant parce que c'est un sport où on a une courbe de progression en palier et pas du tout croissante comme le vélo ou la course à pied. Donc voilà, mentalement, il faut que je travaille ça parce que parfois j'ai l'impression d'être Michael Phelps et au contraire, parfois j'ai l'impression d'être le pire nageur du monde. Bref, voilà concernant mon petit récap. Les récaps que je vais effectuer dans les futures vidéos seront beaucoup plus détaillés. Encore une fois, cette vidéo, c'est une vidéo introduction de cette chaîne et l'objectif c'était de vous parler de ce projet et la prépa n'a pas encore commencé, elle commence la semaine prochaine. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la première semaine de ce début de préparation pour l'Ironman. Et pour terminer cette vidéo, si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas rater les futures vidéos qui vont sortir et également à partager cette vidéo à toutes les personnes qui peuvent être justement intéressées par les différentes thématiques dont je vais parler sur cette chaîne. C'était Hugues, à la prochaine. Et c'est parti. Let's go! C'était la plus belle ville du monde. Séance début à 6h45, ça fait plaisir. Hein. Le Tour de France. Je crois que ça s'appelle la tendinite du nageur. Ouais, début de la deuxième semaine, qui n'a pas commencé comme ce que je voulais.